Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 33e journée de la Premier League, championnat anglais de première division, où Brighton Albion recevait Manchester United, l'a battu sur le score d'un but à 0. Aaron Wan-Bissaka, titulaire du côté mancunien, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Manchester United, au terme de cette défaite à l'extérieur, est 4e de Premier League avec 19 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 49 buts inscrits contre 40 encaissés. Quant à Aaron Wan-Bissaka, il a porté à 2124 minutes son temps de jeu sur les 5070 minutes possibles. Le binational congolais a participé à 29 des 57 matchs avec son équipe. Prochain rendez-vous pour Manchester United et Bissaka, ce sera pour le compte de la 34e journée de ce même championnat et le déplacement à Londres sur le terrain de West Ham le dimanche 7 mai 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre, en première ligue toujours, où l'international congolais Yohan Wissa et Brentford se sont mis d'accord pour prolonger leur histoire d'amour. Recruté à l'été 2021, Yohan Wissa a prolongé son contrat avec les Bees pour une année supplémentaire. Dans la journée d'hier, jeudi, la direction des Bees a officialisé la prolongation du contrat de son troisième meilleur buteur cette saison avec 5 réalisations au championnat. L'international congolais qui avait débarqué en Angleterre lors du mercato estival de 2021 avait paraphé un bail jusqu'en 2025. Performant lors de ses 2 premières saisons en rouge et blanc, il est désormais lié aux abeilles jusqu'au 30 juin 2026. Et le club de Brentford a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook officielle. Mission 2026. Nous sommes ravis d'annoncer que Wissa a signé un nouveau contrat avec le club 2026. C'est l'année de l'échéance du nouveau contrat de Yohan Wissa. Et c'est une très très bonne chose. Et Yohan Wissa a réagi bien évidemment au cours d'un entretien qu'il a accordé à son club. J'ai besoin de travailler dur parce que les fans me donnent tellement, alors je vais leur rendre. Une discussion saine avec Yohan Wissa sur sa nouvelle offre. L'entraîneur de Brentford, Thomas Frank, a récemment d'ailleurs évoqué le talent de l'international congolais, l'un des joueurs clés de son équipe. Selon lui, Yohan Wissa est un très bon joueur qui a su prouver sa capacité à marquer des buts en première ligue. Wissa, âgé de 26 ans, est arrivé à Brentford en provenance du club français de Lorient en 2021. Depuis, il a connu une progression fulgurante, devenant l'un des joueurs les plus importants de l'équipe de Thomas Frank. Avec des buts qu'il a eu à inscrire cette saison, pas moins de 5 et 4 passes décisives à son actif, Wissa a grandement contribué à la bonne performance de Brentford en première ligue. Interrogé sur le joueur lors d'une conférence de presse, Thomas Frank a déclaré: Yohan est un très bon joueur qui a prouvé qu'il pouvait marquer des buts en première ligue. Il apporte de l'énergie chaque jour et un sourire chaque jour, ce qui fait beaucoup avancer le groupe. Cette déclaration de l'entraîneur danois met en avant l'importance de Wissa pour Brentford, qui est actuellement à la 9e place au classement de la première ligue anglaise avec 2 matchs restants. L'équipe de Thomas Frank espère terminer la saison en beauté en décrochant une place en milieu de tableau.
tableau. C'est une bonne chose. Yohan Wissa, avant de venir à Brentford, était en France en Ligue 1 du côté du FC Lorient. Il était également l'un des pions majeurs pour le maintien de Lorient en première division française. Félicitations à lui et c'est l'un des joueurs sur lesquels peut également compter le sélectionneur-manager des Léopards, le technicien français Sébastien Desabre. Il a d'ailleurs été convoqué lors de la double confrontation entre les Mourabitoun mauritaniens et les Léopards au mois de mars dernier. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons l'Angleterre et nous allons du côté de la France. En France, où Vital Ntimba de Bordeaux et Maxime Sivis de Guingamp se sont retrouvés dans l'équipe type de la 3e journée de la Ligue 2. Toujours en France, mais cette fois en Ligue 1, c'est Gédéon Kaloulou, l'international congolais, qui faisait son retour après une blessure qui lui a fait manquer le dernier rassemblement de Léopard, est également dans l'équipe type de la 33e journée de la Ligue 1. Alors vous savez, en Ligue 2 française, il y a certainement certains des internationaux congolais qui peuvent prétendre à une montée en Ligue 1 à 5 journées de la fin. C'est quelques internationaux congolais qui restent encore en course pour la montée, du moins pour arracher la 2e place de Ligue 2. Alors, découvrons le calendrier des 5 équipes les mieux placées dans la lutte pour la 2e place cette saison en Ligue 2. Derrière un solide leader, Harvey, qui compte 6 points d'avance au classement de la Ligue 2, fort d'une série d'invincibilité en cours de 31 journées. 5 formations ayant dépassé la barre de 50 points sont les mieux positionnés dans la lutte à la 2e place avant les 5 dernières journées. À commencer par l'actuel 2e, le club de l'international congolais Vital Ntimba, les Girondins de Bordeaux, qui ont relégué leur principal adversaire, à savoir le FC Metz, qui est 3e à 3 en longueur à l'issue de la 33e journée. Et au vu du calendrier d'ici la 38e journée, les joueurs de David Guillon n'auront face à eux qu'un seul adversaire direct, à savoir Caen. Alors que les Grenades défieront à la fois Sochaux et Bastia en clôture de la saison. Alors voici par ailleurs le programme des Girondins de Bordeaux qui, ici, ils font des bons résultats, un bon résultat en tout cas lors de ces 5 dernières journées qui restent, pourront arracher cette 2e place et c'est ce que nous pouvons souhaiter pour l'international congolais Vital Ntimba. Les Girondins de Bordeaux qui sont 2e avec 62 points. Pour le compte de la 34e journée, ils vont recevoir Caen avant de se déplacer du côté de Quevilly, Rouen Métropole pour le compte de la 35e journée. La journée qui suivra, ils recevront le stade de Lavallois avant un déplacement du côté de Annecy pour le compte de la 37e journée. Et pour la clôture, la 38e journée, ils vont recevoir Rodez de l'international congolais Lionel Passinza, où ce sera donc des retrouvailles entre internationaux congolais. Alors, il y a également le FC Metz, je l'ai dit, FC Metz qui est 3e avec 59 points. Pour la 34e journée, le FC Metz ira à Niort. La 35e journée, Metz recevra Grenoble Foot 38 avant de se déplacer du côté de Guingamp de Maxime Sivis pour le compte de la 36e journée. Pour la 37e journée, ce sera un déplacement du côté de Sochaux Montbéliard de l'international congolais à Dokaloulou avant de recevoir pour la clôture Bastia qui peut prétendre aussi à cette 2e place et 4e avec 53 points en Ligue 2. Pour la 33e journée, Bastia va recevoir Amiens de Kakuta avant de se déplacer pour le compte de la 34e journée du côté du stade Lavallois. Lors de la 35e journée, Barça recevra Niort et pour la 36e journée, ce sera un déplacement sur le terrain de Pau FC. La 37e journée se jouera à la maison contre le Havre avant de se déplacer pour la dernière journée, la 38e, donc sur le terrain de Metz. Et Sochaux de l'international congolais Aldo Kaloulou qui est 5e avec 53 points. Sochaux ira pour la 34e journée sur le terrain de Amiens SC de Gaël Kakuta avant de recevoir pour la 35e journée Guingamp de Maxime Sivis. La 36e journée verra Sochaux se déplacer du côté de Paris FC. La 37e journée, ce sera la réception du FC Metz avant de se déplacer pour la dernière journée du côté de Nîmes Olympique. Quant à Caen,
6e avec 52 points. Pour le compte de la 34e journée, ce sera un déplacement périlleux du côté de Bordeaux avant de recevoir Nîmes lors de la 35e journée, se déplacer pour la 36e journée à Amiens de Gaël Kakuta. Et la 37e journée sera la réception de l'AS Saint-Etienne avant le déplacement pour la dernière journée à Pau FC. Voilà donc le programme de ces 5 clubs qui vont batailler dur pour tenter d'arracher la deuxième place. Mais si les Girondins de Bordeaux restent dans leur dynamique actuelle, c'est bien possible que le club cher à Vital Ntimba puisse arracher cette deuxième place et donc revenir en première division française. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la France, nous allons du côté de la Grèce, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Grèce, auteur de 18 buts cette saison et meilleur buteur de l'élite grecque avec l'Olympiakos, l'international congolais Cédric Bakambu serait convoité par plusieurs autres clubs, parmi lesquels les clubs italiens dont la Fiorentina, l'Atalanta Bergame, informe le quotidien Tutto Mercato Web. Son contrat avec l'Olympiakos se termine cet été, donc en juin prochain. Cédric Bakambu sera donc libre de tout contrat et au vu de ses performances cette saison, il est tout à fait normal qu'il soit convoité. Alors si Cédric Bakambu arrivait à accepter d'aller du côté de l'Italie, ce sera un énième championnat qu'il aura à découvrir. Et l'international congolais qui reste tout de même constant, même s'il y a eu quelques difficultés après son passage du côté de la Chine. Passage qui lui aura en tout cas permis de renflouer ses caisses. On ne peut pas lui reprocher cela. Mais son retour en Europe s'est fait par la France à l'Olympique de Marseille, un pays qu'il connaît bien puisque c'est un pays où il est né, où il a débuté d'ailleurs sa carrière professionnelle. Mais ça n'a pas trop marché. Les Marseillais n'étaient pas patients à attendre qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais les Grecs lui ont fait confiance et Cédric Bakambu le rend très bien en tout cas en étant le meilleur buteur de la Super League, championnat grec de première division et bien évidemment meilleur buteur de son club. Il est aussi le meilleur buteur des Léopards de la RDC dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec 2 réalisations. Je rappelle que les Congolais ont inscrit 4 buts. Cédric Bakambu a donc été auteur de 50% des buts inscrits par les Léopards au cours de ces 4 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, nous quittons la Grèce mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de Chypre où l'on jouait la 34e journée des barrages de relégation de la première division chypriote. L'AEL Limassol qui recevait Nea Salamis a fait jeu égal avec ce dernier. Score final 3 buts partout. Aaron Chibola n'avait pas été sur la fin du match pour raison certainement de blessure. Et son équipe après ce nul est 3e des barrages de la relégation de première division chypriote avec 12 victoires, 9 nuls et 13 défaites, 31 buts inscrits contre 33 encaissés. Aaron Chibola n'a pas augmenté son temps de jeu qui stagne à 1878 minutes sur les 3630 minutes possibles. Le Congolais a participé à 23 des 40 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol, ce sera pour le compte de la dernière journée de ces barrages et le déplacement sur le terrain de Akritas Kloratkas. Ce match est prévu pour le mardi 9 mai 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Quittons Chypre, allons cette fois du côté de Qatar où l'on jouait la 21e journée de Qatar Stars League, championnat qatari de première division, où le Qatar SC qui recevait Al Ali Doha l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Ben Malango blessé est toujours convalescent alors que son club après cette belle victoire est 5e du championnat avec 11 victoires, 2 nuls et 8 défaites, 28 buts ont été inscrits contre 31 encaissés. Quant à Ben Malango, son temps de jeu stagne à 255 minutes sur les 1530 minutes possible. Le Congolais n'a participé qu'à 3 matchs sur les 16 avec son club, mais il a tout de même inscrit 5 buts. Prochain rendez-vous pour son club en championnat, ce sera pour le compte de la 22e journée et le déplacement sur le terrain de Salal. Ce match est prévu pour le mardi 9 mai 2023 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons le Qatar, nous allons du côté de la Chine. La Chine en première division où il y a eu des points perdus pour Streli Mamba et le Dalian Pro. Streli Mamba et son club, le Dalian Pro, ont concédé un nul d'un but partout devant la formation de Meizu Aka en match comptant pour la 4e journée du championnat. L'attaquant congolais a fait son apparition sur le terrain à la 7e minute pendant que ses coéquipiers tentaient de conserver leur but d'avance. Ils vont se faire rejoindre à 2 minutes du terme, ce qui leur a bien évidemment compliqué la situation
situation. Mais l'essentiel est qu'ils n'ont pas concédé de revers. Ils occupent la 7e position au classement avec 5 points et vont tenter d'aller chercher un succès lors de la prochaine journée avec le déplacement sur la pelouse de Shanghai chinois le 7 mai prochain. Poursuivons avec ces quelques informations qu'on a concoctées pour vous. Nous quittons la Chine, nous retournons cette fois en Afrique, en Tanzanie, où Young Africans et ses Congolais se rapprochent d'un nouveau titre. En battant Singida Big Stars sur le score de 0 but contre 2 hier après-midi, les Young Africans ont fait un grand pas vers le titre. À 3 journées de la fin, ils comptent désormais 7 points d'avance sur leur poursuivant, le Simba SC. En cas de victoire lors du prochain match, le Yanga et sa colonie congolaise seront officiellement champion de Tanzanie pour la 2e fois consécutive. Young Africans s'est donc imposé sur la pelouse de Singida Big Stars sur le score de 2 buts à 0. Le match a eu lieu hier, jeudi 4 mai 2023. C'était pour le compte de la 27e journée de la première ligue tanzanienne. L'international congolais Jésus Mouloko du Capel était dans le 11 de départ, tandis que ses compatriotes Juma Chabani et Fiston Maël Kalala ont débuté ce match sur le banc de touche. Joyce Lomalisa, Yannick Bangala ainsi que Rosen Toussila n'étaient même pas sur la feuille du match. Grâce à cette victoire à l'extérieur, Young Africans conforte sa première place au classement avec 71 points et compte désormais, je l'ai dit, 7 unités d'avance sur le Simba à 3 journées de la fin du championnat. En cas de victoire face à Dodo Majiji le 14 mai prochain, Young Africans va conserver son titre de champion de Tanzanie et je vois à mal ce club ne pas rééditer l'exploit de la saison dernière. Simba SC certainement se battra pour conforter et garder sa 2e place au championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Champions League africaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.